Alléluia, praise the Lord. Soyez richement bénis. Je sais que le Seigneur Jésus est en train de faire de grandes choses dans vos vies. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce quatrième jour qui est en train de finir. Et ce mois, c'est le mois de bénédiction. C'est le mois que Dieu nous donne, qui est le tout premier mois de l'année. Comme je vous l'avais expliqué, le mois de janvier a toujours été le mois des prémices en tout, depuis notre adoration jusqu'aux finances. Nous avions commencé une série d'enseignements il y a de cela quelques jours, intitulé Pourquoi les enfants de Dieu ne sont-ils pas bénis? Je vous rappelle que nous sommes en train de, à plein pied d'un grand programme intitulé La moisson est mûre, mais il est à peine d'ouvrir. Le sous-thème, c'est l'évangélisation à tout prix. L'évangélisation à tout prix. Il s'agit là de comprendre comment se connecter à la grande commission qui est d'aller vers les non-atteints, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Ceux qui s'enrôlent dans ce programme, c'est les gens sur qui Dieu compte, c'est les gens à qui Dieu fait du bien. Dieu fait du bien à ces gens. Et nous avons un invité qui nous est venu depuis le Ghana, qui a commencé depuis le dimanche passé. Il va finir ce programme, l'apothéose, le dimanche soir, c'est-à-dire le 9 prochain. Ce soir, ça a été très puissant, ça a été très fort, parce que les enseignements que nous recevons nous montrent que l'évangélisation n'est pas facultative. Dieu attend que nous allions. C'est lui qui nous a établis, appelés, établis, et il nous envoie d'aller de porter des fruits, d'aller évangéliser et d'amener les âmes dans l'église et de veiller en sorte qu'elles soient établies. Et là, nous pouvons revenir à lui pour lui demander quoi que ce soit et il va nous le donner. Je voudrais encourager tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui ont en eux la semence de Dieu, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9, la semence de Dieu, de se lever. Parce que les tristes statistiques de l'évangélisation mondiale nous montrent que jusqu'à présent, il n'y a que 33% de la population mondiale qui est sauvée. Il n'y a que 33%. Donc l'église de notre génération, l'église du 21e siècle, si elle ne se lève pas pour faire quelque chose pour Jésus, l'entreprise de Jésus a déjà fait une grande faillite. Elle risque de disparaître sur la planète Terre. C'est nous qui devons nous lever pour revaloriser les choses, pour redonner vie à cette entreprise en sortant, en quittant nos lieux de confort pour aller vers les non-atteints. C'est important. Donc, nous avions commencé par parler de pourquoi les enfants de Dieu ne sont-ils pas bénis. Et on a déjà fait un long chemin. Hier, j'avais parlé de l'importance d'étudier la parole. Quand vous lisez Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, et que vous commencez par agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, vous allez constater que les choses vont changer. Parce que c'est au fait notre manuel de vie. La Bible est le manuel de vie que Dieu nous a donné. Donc, elle contient toutes nos solutions, les bonnes réponses à nos questions, les solutions à nos problèmes. Elle contient Dieu. Elle a la vie. Elle est le pain de vie. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Mais si nous n'avons pas, ne prenons pas notre temps pour l'étudier. Il y a plus de 31 000 versets remplis de beaucoup de choses. 31 000 versets remplis de beaucoup de choses. Bien-aimés, je voudrais défier quelqu'un. Si vous voulez aller loin, ne quittez pas la maison, ne terminez pas votre journée sans avoir lu au minimum 5 chapitres par jour. Ne finissez pas vos jours sans avoir lu au minimum 5 chapitres. Ça, c'est le devoir de maison d'un paresseux. Sinon, on pourra mieux faire parce que dans la journée, la plupart d'entre nous utilisons au minimum 8 heures de temps pour travailler, au minimum. Il y en a qui vont jusqu'à 12 heures de temps par jour.
Et pourquoi ne pas mettre de côté? Pendant 1 heure de temps, vous pouvez lire 6 chapitres. Pendant 1 heure de temps. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'un des ingrédients les plus puissants. C'est la parole de Dieu qui nous permet de découvrir Dieu, qui nous permet de connaître Dieu, qui nous permet de reconnaître nos droits de rédemption en tant qu'enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu alléluia, qui nous guérit. La Bible dit, il envoie sa parole et nous guérit de toutes nos maladies. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les portes. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Je voudrais encourager tous les enfants de Dieu. Si vous voulez réussir au cours de cette année, cette année 2024, 2025, sachez que vous ne pouvez pas y arriver sans la parole de Dieu. Puisque Dieu, en parlant Jésus, il était très clair. Quand tu vas étudier, méditer, on dit que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, ce soir, cette nuit, je vais vous entretenir sur l'aspect de la prière. Hier, j'avais parlé tout petit peu de la prière. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la clé maîtresse de notre spiritualité, l'une des clés maîtresses, c'est la prière. L'une des clés maîtresses, c'est la prière. Il y a toutes sortes de prières. Il y a la prière qui nous amène à communier avec Dieu, à demander les choses à Dieu. Il y a la prière qu'on appelle intercession, pour prier en faveur d'autrui, afin d'implorer la grâce de Dieu sur leur vie, de prier pour leur salut, pour leur guérison et autres. Il y a les prières de combat. Il y a les prières de combat. Et dans ce type de prières de combat, il y a toutes sortes de combats. Et il y a des versets aussi galvanisent ces points de prière parlant du combat spirituel. Alléluia. Donc, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. En mon nom, ils parleront en de nouvelles langues, ils chasseront les démons, et puis ça continue comme ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Je voudrais vous entretenir un tout petit peu sur le parler en langue. Le parler en langue n'est pas une langue qu'on apprend. Le parler en langue est le signe de la venue du Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le parler en langue fait partie des dons du Saint-Esprit. Et selon la classification, c'est l'un des dons vocaux. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne, en grosso modo, 9 dons. 9 dons, mais dans lesquels il y a des sous-dons, des petits dons. Par exemple, la vision, il y a les songes et autres, ça fait partie. Mais laissez-moi vous donner la classification de ces 9 dons qui se répartissent en 3 catégories. Il y a la première catégorie qui parle des dons vocaux, qui sont le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie. Il y a les dons de puissance, qui parlent des dons de foi, de guérison et des miracles. Il y a les dons de révélation, qui parlent de la parole de connaissance, parole de sagesse. Et il y a aussi le discernement des esprits. Amen. Le discernement des esprits. Ce sont les dons de révélation. Alléluia. Donc, l'un des dons vocaux, qui est le parler en langue, quand nous recevons le Saint-Esprit, alléluia. Je m'en vais vous donner quelques exemples bibliques. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que beaucoup d'enfants de Dieu ont, c'est de ne pas pouvoir bien comprendre ce que c'est que cette affaire-là. Je vous donne un exemple pour ne pas aller au niveau. Au jour de la Pentecôte, je vais vous lire un récit concernant l'apôtre Pierre quand il était dans la maison de Corneille. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et je continue. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux-là qui étaient, alléluia, qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les gens qui étaient nés de nouveau, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient tous, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Donc, quand Pierre était allé chez Corneille, et il était en train de raconter le récit de comment est-ce que Jésus a été maltraité. Les gens l'ont attrapé, ils lui ont fait du mal, frappé, crucifié. Il est mort, Dieu l'a ressuscité. Pendant qu'il parlait, ça c'est ce qu'on appelle le message du royaume. Pierre n'était pas en train de faire une prédication, un enseignement pour démontrer qu'il était comment éloquent, je voulais dire. Mais il était simplement en train de raconter le récit de Jésus, comment est-ce qu'il a souffert jusqu'à la mort et à sa résurrection. Puis le Saint-Esprit est descendu. Et l'évidence était quoi? Ils ont tous parlé en langue. C'était des païens. Ils n'avaient pas, à l'époque, encore reçu le baptême des eaux. Je vous donne un autre exemple du livre des Actes, pour vous dire que quand le Saint-Esprit descend, le premier signe ou le premier don qui se manifeste, c'est le parler en langue. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 1 à 6. Vous écoutez la lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu parler, entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Pierre dit, « Jean a baptisé, alléluia, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Quand le Saint-Esprit vient, si celui qui vous entretient vous enseigne sur le baptême du Saint-Esprit, il s'y connaissait. S'il est bon, ce que vous allez constater, premièrement, c'est le parler en langue qui va se manifester. C'est le premier don du Saint-Esprit qui se manifeste, qui est le parler en langue. Alors rapidement, et nous allons voir ce que c'est que le parler en langue. Parce que la prière en langue, quand vous arrivez à prier en langue, ça va vous faire du bien. Et nous allons lire les textes tout à l'heure. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1, dit « Recherchez la charité, qui est l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. » Donc, le parler en langue, ce n'est pas un don qu'on apprend.
il n'y a pas, à son alphabétisation, il n'y a pas le A, ni B et C. C'est un don qui vient et vous pouvez parler cette langue qui pourrait être l'une des langues terrestres que vous n'aviez jamais apprises ou l'une des langues célestes. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait certains qui parlaient et d'autres pouvaient entendre ce qu'ils disaient clairement, mais ils n'étaient pas de cette ethnie ni de ce dialecte, cette dialecte. C'est important que vous sachiez que le parler en langue n'est pas une langue qu'on apprend. Si quelqu'un veut prier avec vous pour le baptême et vous demande d'apprendre, de le suivre, de l'imiter et autres, tout ça. Attention, vous risquez de recevoir un faux parler en langue. Donc la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Alors, cela veut dire que une fois que vous avez reçu ce don, vous pouvez prier pour recevoir l'interprétation, le don d'interprétation des langues. Et c'est possible. Dieu le fait. Alléluia. Sinon, sachez que la plupart des gens qui parlent la langue que vous connaissez ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais ils sont conscients qu'ils sont en train de prier en de nouvelles langues. Nouvelle langue, c'est une langue que vous n'avez jamais apprise, ou ce sont les langues que vous n'avez jamais apprises. Puisque quand on prie beaucoup, ça devient une variété de parler à langue. Ça change. Donc, c'est pourquoi nous mettons en de nouvelles langues qui prend S. Le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie. Pourquoi devons-nous parler en langue? Pourquoi la plupart de nos prières, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons aller en langue? En le faisant, il y a les avantages. Vous pouvez prier longtemps. Deuxième avantage, c'est que vous allez vous bâtir, vous allez vous édifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'apôtre Paul s'est exprimé au niveau du 18e verset d'un Corinthiens 14. En ces termes, il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu. Si dans le parler en langue, il n'y a pas eu quelque chose de miraculeux, genre bénédiction, d'édifiant, l'apôtre Paul ne pouvait pas s'exclamer en disant qu'il rend grâce à Dieu du fait qu'il parle en langue plus que tous les autres. Ce qui veut dire que le parler en langue fait du bien. Celui qui parle beaucoup en langue, il active les autres dons du Saint-Esprit en lui. Donc, je voudrais vous dire ceci. Le monde des ténèbres est il travaille d'arrache-pied, il est à pied d'œuvre. Sa mission, Jésus l'a bien définie. C'est dans Jean chapitre 10, verset 10 qui dit, le voleur ne vient que pour dérober. Donc, le diable, sa mission sur terre se définit en 3 mots. Il est venu pour dérober. 1. Il est venu pour égorger ou tuer. Il est venu, 3, pour détruire. Détruire veut dire vous effacer votre mémoire, détruire tout ce qui vous appartient. En sorte que personne ne s'en souviendra plus de vous. C'est très important. Donc, le diable, il a pour mission de nous voler. Et c'est ce qu'il a fait. Il a arraché à Adam sa position, son autorité, sa puissance, son droit, son fauteuil d'être un Dieu planétaire, le Dieu de la terre. Adam était créé homme-dieu. Mais malheureusement, le diable lui a arraché cela. Alléluia. Donc la prière, elle est très importante. Hier, je disais que la parole de Dieu est émoussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. J'avais dit aussi que le manque de prière, le père des péchés. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui prient 30 minutes par jour? Combien d'entre nous, tous les jours, qui prient fidèlement 30 jours? Mais si vous priez fidèlement 30 jours, ça ne vaut non plus rien du tout.
Le petit et paresseux chrétien doit prier 2h40 par jour. Ça dit, il paie ses 10 mois de prière journalière. La prière est vitale. La prière est importante. La prière va bâtir ton esprit. La prière va te protéger. La prière va activer ton autel, ta foi. La prière va faire en sorte que ce sera facile de comprendre la parole de Dieu en la lisant. Donc, bien aimés, nous devons nous lever. Il y a l'autre souci, c'est que nous ne devons pas être des enfants de Dieu égoïstes. Dans le mot prière aussi pourra s'activer ou s'employer, se déployer à l'égard de nos bien-aimés. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Nous devons prier pour la paix mondiale, prier pour la paix dans notre ville, la paix de notre nation. Nous devons prier pour demander à Dieu de protéger notre nation. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous devons prier pour demander à Dieu que la grâce du salut tombe sur les gens, qu'ils éprouvent eux-mêmes le désir de se repentir. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit sera là, il nous convaincra du péché. Nos prières peuvent amener Dieu à convaincre, le Saint-Esprit à convaincre les pécheurs du péché, ou de péché. Et là, ils vont se repentir. L'autre souci, il y a aussi les prières qui sont le combat spirituel. Le combat spirituel. Mais quand vous allez faire la somme, l'addition de toutes ces différentes prières, cela va vous prendre des heures par jour. Et c'est ce qui va poser votre équilibre. Donc la prière est importante. Nous ne sommes pas bénis pour la simple raison que, vous voyez, Daniel, la Bible dit, dès le tout premier jour, quand il a commencé par prier, Dieu l'a exaucé. Mais l'ange Gabriel, qui devait lui apporter la réponse, il fut bloqué au deuxième ciel. Si Daniel n'insistait pas, il ne persévérait pas. Si Daniel avait vite abandonné, la prophétie de Jérémie ne serait jamais accomplie. Donc il faut que vous sachiez que il y a des prières que nous faisons qui ne vont pas être exaucées du coup. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas les réponses immédiates que nous allons lâcher prise, que nous allons abandonner. Ce n'est pas bien. La prière doit faire partie de nos habitudes quotidiennes. La prière doit être la force qui doit nous maintenir sur pied. Tous les héros de la Bible étaient tous des hommes de prière. Et ils avaient aussi la foi. Donc, je voudrais t'encourager et te dire de commencer par aller à l'école de la prière. Et vous ne pouvez pas y arriver si votre hôtel de prière n'est pas activé. Pourquoi y a-t-il des gens qui n'aiment que prier? À moins de choses, vous allez voir qu'ils commencent par prier. Ce qui les ravive, ce qui leur donne cette envie, c'est l'autel de prière que cette personne a. Et c'est cet autel qui la pousse maintenant à être un intercesseur, à être quelqu'un qui aime prier. Alléluia. Je voudrais vous encourager. Il n'y a pas de livre qui puisse vous aider. Il n'y a rien, pas de magazine. Mais le secret, c'est de commencer maintenant. Le secret, c'est de commencer par prier. C'est en priant. Comme on dit, la petite vient en mangeant. C'est en insistant. Parce que si vous êtes animé d'un désir brûlant d'y arriver, vous pouvez dire, ok, je vais commencer par prier 1 heure de temps par jour. Après, ok, je vais prier dorénavant pendant 1h30, 2 heures, 3 heures. C'est là où vous allez voir que c'est possible. Donc, tout ce que nous lisons concernant la vie des héros de la Bible n'est pas une fable, n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je te mets au défi. Si tu veux aller loin, tu dois t'inscrire à l'école de la prière. Et si tu commences par prier, les choses vont changer dans ta vie. La prière est la clé maîtresse de tous nos miracles. La prière, alléluia, c'est elle qui nous permet d'être des chrétiens en bonne santé. Parce que le manque de prière est le père des péchés. Donc celui qui prie beaucoup pêche moins.
Je prie pour toi, je demande que Dieu se lève. Ma prière est que ton hôtel de prière s'active. Ma prière est que Dieu fasse de toi un intercesseur, une intercesseuse. Que Dieu fasse de toi une sentinelle sur les murailles de ta propre vie. Sentinelle sur les murailles de ta famille. Sentinelle sur les murailles de ta nation, ta ville, ta région. Sentinelle à tous égards. Sentinelle qui se lève et qui se bat. Sentinelle qui prie. Sentinelle qui ne connaît aucun refus. Sentinelle qui doit insister jusqu'à ce qui est. Alléluia. Si nous lisons, pour finir, Jacques chapitre 5, vous allez constater que la Bible a fait mention d'un certain Élie. Jacques chapitre 5, verset, Alléluia, verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Vous voyez? Élie pria avec insistance. Quand tu pries, même si tu ne ressens rien, insiste. Même si il semble que Dieu ne t'écoute pas, insiste. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Si Élie pouvait avoir ces résultats, nous aussi, nous pouvons avoir les résultats. Il y a un grand besoin, et ce besoin, c'est le manque de prière. Ce besoin. Prier, c'est de manifester la puissance, la présence de Jésus dans les nations. Prier, en termes d'intercession, c'est de manifester la puissance de Jésus dans les nations. Alors pourquoi l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu refusent-ils d'évangéliser, de parler de Jésus aux gens? La réponse est très simple. C'est parce qu'ils ont une floue révélation sur la personne de Jésus. Et c'est normal que vous ne pouvez pas vanter quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, que vous ne maîtrisez pas bien. Vous ne pouvez pas faire sortir des propos que vous ne maîtrisez pas bien. Demain, cela pourra vous créer des problèmes. Cela pourra vous créer des ennuis. C'est pourquoi je voudrais demander à quelqu'un. Parce que Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, verset, Alléluia, 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Praise the Lord. Et je pardonnerai à Jérusalem. Et je pardonnerai à Jérusalem. Un seul homme. Il a dit de faire le tour, parcourir Jérusalem, parcourir, aller dans les rues pour voir s'il y a un homme qui pratique la justice. Un seul. Regarde comment est-ce que l'intercesseur est précieux aux yeux de Dieu. L'intercesseur est précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. L'intercesseur est très précieux aux yeux de Dieu. Mais vous devez pouvoir le savoir. L'intercesseur est précieux. Jésus veut que les intercesseurs, alléluia, se lèvent pour faire un grand travail. L'intercesseur est précieux. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le bénissons. Alléluia. Si nous lisons également Ézéchiel 22, vous allez constater que Dieu sait tout ce qui se passe d'anormal sur la terre. Dieu n'a plus besoin que vous le convainquiez de quoi que ce soit. Il voit tout, il connaît tout. Alléluia.
Laissez-moi vous lire le dernier texte pour cette nuit. Si vous voulez aller loin, si vous voulez faire partie des géants de ce 21e siècle, laissez Dieu vous utiliser. Et la première opportunité, c'est de s'enregistrer à l'école de prière. Ézéchiel 22 à partir du verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Les sacrificateurs, vous voyez, c'est les prophètes ça. Maintenant, les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein commun des loups qui déchirent leur proie et ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Le verset 27 dit, et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Le verset 30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit qu'il cherche un homme pour se tenir. Alléluia. Il dit, je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui prie, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme. La prière est importante. La prière est le premier besoin. C'est pourquoi, avant la naissance de l'église primitive, il y avait eu 120 personnes qui ont prié pendant 10 jours, en termes de 24 heures. 10 jours, pour déchirer les cieux. Nous vous invitons demain, mercredi, pour la suite de notre programme. L'évangélisation à tout prix. C'est en évangélisant que Dieu va nous engager dans le programme de la Grande Commission. Et ce sera facile pour lui de prioriser nos vies et nos intérêts. Shalom à vous tous. Passez une bonne nuit. Ne manquez pas d'envoyer, de partager. Grande bénédiction sur la vie de tous ceux-là. Les 20 premières personnes qui vont partager cette vidéo, les taguer, les envoyer aux amis. Vous savez, je vous dis, aucun livre ne pourra vous amener à beaucoup prier. Ce qu'il vous faut faire, c'est de commencer maintenant par prier. Et l'Esprit Saint va vous aider. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.